Monsieur, vous savez ce que c'est cet objet? On dirait nos corbeilles, il y avait des algues dedans. Une pelote. Une pelote? Une pelote. On dirait une coupelle avec de la ficelle Avec dedans. de la ficelle dedans, non? Ou un filet de pêche, non? Ça peut Non. être un filet de pêche. Spaghetti. Non, un truc où les moules, elles s'accrochent là. Je pense que c'est un panier à palangre, une des techniques utilisées à la pêche sur l'étang. Ah, mais vous connaissez? Enfin. Allez, je suis pêcheur. Ah bah, nickel alors. Alors, il y en a plein d'autres aussi. Si ça vous dit, je vous embarque, j'y vais là. Là, on va aller voir une autre famille de métiers, c'est les métiers pièges. Alors voilà le piège à escargot. Tu vois comme il se présente. Alors c'est un pernet ouvert, donc pour permettre à l'escargot de grimper et de venir dedans. Il y a l'appât, tout ce qui est sous taille et qui ne nous intéresse pas, ça repart vivant. Et on garde que ce qu'on veut. Tout à l'heure tu m'as montré un panier. Ce panier c'était pour le palangre, donc ça c'est les métiers de l'hameçon. Il y a les palangres, il y a le croc aussi, qui est un hameçon individuel à laquelle on attache un appât pour pêcher le poisson. Ça, c'est la famille des arts traînants. Alors ces outils-là, on les utilise pour pêcher les bivalves fouisseurs. Il y a la famille des filets, on va dire qu'on cale comme ça, liffrant et trémaille. C'est cette famille de filets-là. Il n'y a qu'une nappe de filet et c'est de la maille de 45. C'est pour pêcher essentiellement la dorade. Si je cale du trémaille, je vais te montrer. Voilà, ça c'est du trémaille. Tu as d'un côté cette maille-là et de l'autre cette maille-là. Ce qui va faire que le poisson, quand il se prend, il va faire des poches comme ça. Avec l'autre filet que je t'ai montré tout à l'heure, tu vas cibler une gamme de poissons. Là, tu vas taper dans des gammes complètement différentes. Là, c'est comme tous les autres engins. En fonction des espèces ciblées, on va avoir des verveux de type de fond, des doublis, des brandines, des ganguilles. On va en avoir d'autres qui vont jusqu'à la surface, des manières, des triangles, etc. Il y a donc toute une gamme, une palette de verveux qui s'adapte en fonction des saisons, des zones, des secteurs de pêche et des espèces ciblées. C'est un peu comme la palangre. Et d'ailleurs, on va aller voir une spécialiste qui va nous décliner un peu l'histoire. Voilà le panier que vous m'avez montré tout à l'heure sur la tablette. Bonjour Manu. Bonjour. Dans les temps anciens, même jusqu'à nos jours, les pêcheurs utilisent toujours cette technique. Donc, dans un premier temps, pour attraper les petits poissons qui allaient servir d'appât, il fallait les attraper vivants dans ce bertoulette ou dans une nasse. Donc, à l'intérieur, on va glisser des moules écrasés et on va positionner cette nasse au fond de l'étang, de façon à appâter les poissons, en les mettant dans cette chambouille. La chambouille, en fait, c'est une réserve en roseau, où bien sûr, au fond, on met un bouchon de liège pour pas que le poisson s'en échappe. Alors, le palangre, c'est une corde avec des hameçons tout le long. Ce sont les femmes des pêcheurs qui les installent sur le panier, de façon à ce que le pêcheur, quand il arrive sur son bateau, va pouvoir le défaire sans avoir de nœud. Ça répond à votre question? Oui. Bien.